Bonjour à tous et à toutes. Une petite vidéo qui traitera l'un des comportements du pervers que j'appelle passif-agressif. J'ai mis en évidence, enfin, oui, si on peut dire, 3 catégories de personnes toxiques, les 3 que j'ai rencontrées dans ma vie, évidemment pas dans ma mort, hein. Enfin bref, ça commence bien. Mais c'est l'âge, hein. Et puis je me vois là, franchement, hein, on est vraiment moche à 57 ans et demi. Enfin, en ce qui me concerne, je suis vraiment moche. Mais bon, c'est comme ça, il faut que j'accepte le vieillissement et la laideur qui en est le corollaire. Mais ce n'est pas une vidéo sur ma bonne mine ou ma mauvaise mine, mais c'est une vidéo sur les pervers. Alors, vous savez que les passifs agressifs, finalement, sont des gens... tant que vous n'êtes pas avec eux dans une relation, je dirais, amicale ou de bon copinage, tant que le pervers ou la perverse n'est pas un bon copain, une bonne copine, un ami avec un petit A ou avec un grand A, ça se passe plutôt bien. Puisque vous n'avez pas d'attente et vous allez vous contenter de très peu de choses finalement, d'une discussion banale, voire plate, ou même un petit peu intéressantes, hein, sur des sujets variés, mais qui ne vont pas vous impliquer émotionnellement finalement, ou très peu. Par contre, dès que vous entrez dans une relation plus intime avec cette personne, là, vous allez prendre conscience du problème. Et je vais vous donner un exemple de ce qui peut arriver. Alors, il y a une technique qu'ils utilisent beaucoup, c'est le silence radio. Alors, par exemple, vous êtes ami avec un pervers ou une perverse, il ou elle part en voyage, mais vous aimez bien recevoir de sa part des petits messages, des SMS, un petit mail, un petit bonjour, un petit coucou, des choses toutes bêtes, hein, toutes simples, et le ou la pervers ou perverse vous assure que oui, mais oui, bien sûr, je t'écrirai, je t'enverrai un message, un mail, un SMS, voire une carte postale, carrément, hein, ça se fait encore. Moi, je le fais encore parce que je suis de la vieille génération. Et voilà, et pendant les 2 semaines de son absence, qu'est-ce qui va se passer? C'est que vous n'allez rien recevoir du tout. Bah oui, rien, mais rien de rien, c'est-à-dire même pas un SMS, même pas 3 mots. Et au bout des 2 semaines, vous allez peut-être réagir avant que les 2 semaines se terminent, mais généralement non, on se dit il reste ou elle reste 2 semaines, peut-être qu'il ou elle va m'écrire le dernier jour, il a peut-être eu d'autres choses à faire, etc. Ben rien, alors qu'en fait c'est juste, ce sont juste des vacances. Et écrire un SMS, vous m'avouerez que c'est très rapide quand même, hein. Un SMS en 2 semaines, même s'il a d'autres amis, mais alors s'il a tellement d'amis ou de copains et qui n'a même pas le temps de se créer un SMS, c'est peut-être pas la bonne personne pour vous, hein. Les gens qui ont trop d'amis, bon, enfin d'amis, c'est pas possible déjà. On peut pas avoir trop d'amis parce que dans une vie, si on en a 5, 6, c'est peut-être le maximum, hein, de vrais amis. Mais bon, admettons que vous soyez seulement bon copain, vous dites, bah c'est ça, il ou elle n'a pas pu m'écrire, il n'a pas eu le temps, mais quand même, malgré tout, au bout d'un moment, vous allez envoyer un message, un SMS, un mail, voire vous-même une carte postale, la carte postale que vous n'avez pas reçue justement. Et moi, je vous fais part d'une anecdote qui va vous amuser. C'est quelqu'un qui voyageait au Maroc, qui m'avait assuré, il partait je crois 3 semaines ou au moins 2 semaines, on va dire, voire 3 semaines, au moins 2 semaines au Maroc, et je lui ai dit, voilà, j'espère que tu donneras un signe de vie. Oh oui, pas de problème, bien sûr. Bah oui, ils vous disent tout ça, hein. Et j'ai rien reçu évidemment, hein, comme vous l'avez compris. Et au bout d'un moment, au bout du temps imparti, c'est-à-dire que quand je me suis dit tiens, il est rentré, et je lui ai dit je te remercie pour ta carte postale. Je trouve que le chameau qui était représenté sur cette carte postale avait vraiment bonne mine, hein. Il était très joli ce chameau. Sous-entendu, je le traitais de chameau. Moi, je ne vais pas de main morte par moment, hein. Je peux faire preuve du plus grand tact, mais une fois que j'explose, c'est fini, hein. Et il l'a mal pris, il m'a dit « Mais qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu me dis ça ?»
alors qu'en fait c'était de l'humour amusant. Elle dit, ben tu m'as pas écrit pendant 2-3 semaines alors que tu m'avais assuré que tu m'enverrais un petit mot, quoi, quand même. Oh là là, tu fais une histoire pour rien, tu es caractériel, je comprends que tu sois au chômage encore ou que qu'on ne t'ait pas conservé dans ton entreprise parce que tu as des problèmes psychologiques, mentaux graves, hein. Voilà, il y avait le côté, bah oui, alors qu'en fait j'avais été victime d'un employeur qui n'était pas du tout clair, hein, et il y a de nombreuses années de cela, hein, il y a peut-être 20 ans maintenant, même plus, je sais même plus. Et voilà, il attribuait ça à moi, c'est-à-dire que c'était moi le coupable, alors que c'était vraiment l'employeur, hein. Je n'étais pas le seul à avoir eu des problèmes avec cet employeur. Voilà, donc, et je passais pour le méchant, le fou, le caractériel, alors qu'en fait, le message sur la carte postale avec le chameau, là, c'était plutôt amusant, il aurait pu réagir comme ça. Mais alors là, je vous parlerai justement de l'humour des pervers dans une autre vidéo. Enfin, ma conception, hein, je ne détiens pas la réalité sur ce sujet-là. Et voilà, donc une technique de harcèlement du pervers passif-agressif, c'est le silence radio, parce que il sait que ça va nous faire souffrir, il sait qu'on va être impatient, qu'on va se poser plein de questions. Voilà pourquoi le silence radio, notamment. D'ailleurs, j'ai détaillé les différents cas de silence radio proposés, que nous font subir, que nous font subir les pervers et les perverses. Et voilà, donc silence radio, donc ça marchait très bien avec moi, hein, et il a obtenu ce qu'il voulait, je me suis énervé, c'est moi qui suis agressif, qui suis fou, et lui, c'était plutôt la victime. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé, n'hésitez pas à la diffuser, à liker, en tout cas, je compatis pleinement à ce que vous vivez parce que je suis moi-même depuis très longtemps victime de pervers narcissiques et je le suis toujours, hein, même si j'arrive à les éviter très rapidement, beaucoup plus rapidement qu'avant. Mais il y a des contextes dans lesquels on ne peut pas facilement les éviter. Contrairement, je trouve, à beaucoup d'autres youtubeurs à succès qui font, enfin moi je suis pas à succès, justement, d'autres youtubeurs qui eux ont du succès et qui font des vidéos sur les pervers et qui apparemment, moi à mon avis, hein, leurs connaissances sont souvent livresques, pas tous, hein, il y en a de très bons, de très intéressants, leurs connaissances sont livresques et on se rend compte en les écoutant qu'ils n'ont probablement jamais côtoyé de pervers. Sont-ils eux-mêmes d'ailleurs pervers sur les bords? Je me pose parfois les questions, hein. Voilà. Merci en tout cas, à très bientôt pour de nouvelles et passionnantes vidéos.